traditionnellement à la prière pour les vocations. Prions pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans son Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, le dimanche de Pâques, pour les vêpres, vous êtes venus très nombreux. L'Église était vraiment pleine et c'était très édifiant. Nous vous félicitons. Et pour ceux qui étaient là, donc, à ces vêpres de Pâques, vous avez remarqué que nous avons fait mémoire de la croix. Après les vêpres et avant le salut, on avait chanté en réponse en l'honneur de la mort de Jésus sur la croix. On est parti en procession avec les acolytes, la croix, on était allé sur le portique. Même au milieu des festivités de Pâques, la croix n'est pas oubliée. Ça pourrait paraître un peu surprenant. Nous qui avons l'habitude d'essayer d'oublier le plus possible les croix, mais pendant toute l'octave de Pâques, au Vêpres, l'Église n'hésite pas, elle insiste même, à proclamer et à chanter que Jésus est bien mort sur la croix. La résurrection ne fait pas oublier la passion. Au contraire, elle lui donne tout son sens et vice-versa. Nous ne disons pas que Jésus est tellement puissant qu'il a pu éviter la mort. Non, nous disons que Jésus est tellement puissant qu'il a pu ressusciter d'entre les morts. Il a permis à la mort de faire tout ce qu'elle pouvait, de déployer tout son pouvoir contre lui, et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à séparer son corps de son âme. Mais cela n'a fait qu'une seule chose, cela n'a fait que mettre plus en relief l'impuissance de la mort face à la toute-puissance divine de Jésus. Le troisième jour, Jésus a pu tranquillement reprendre son corps, il réunit de nouveau son corps et son âme, et il sort triomphant du tombeau, comme si de rien n'était. Donc l'Église n'a pas peur de faire mémoire, de rappeler la mort de Jésus sur la croix, même à Pâques. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Jésus lui-même dans l'Évangile que nous venons de lire. Après la résurrection, en apparaissant à ses apôtres, Jésus a voulu garder ses cicatrices, les cicatrices de sa passion, comme un souvenir de sa mort. Il les montre à ses apôtres et il veut même que l'apôtre Saint Thomas mette son doigt dans les trous. Ça a dû être vraiment impressionnant, parce que ce n'étaient pas des simples cicatrices fermées, c'était des trous. Et ces cicatrices, Jésus les garde sur son corps encore aujourd'hui au ciel. Et comme tout ce qu'a fait Jésus, cela n'est pas sans raison. Donc, il y a même au moins 6 raisons pourquoi Jésus a voulu garder ces cicatrices, et c'est ce qu'on va voir. Il n'est évidemment pas parce que Jésus est impuissant à les guérir. C'était d'abord et principalement pour sa gloire. C'est la première raison. Ces plaies rendent gloire d'abord à sa bonté, parce qu'elle nous montre tout ce qu'il a enduré pour nous sauver. Et puis, c'est un témoignage de son amour, de l'amour qu'il porte pour nous encore maintenant. Et puis, ces plaies rendent gloire à sa sagesse, parce que ce sont des rappels de toutes les convenances du plan divin du salut. Comme nous chantons dans la préface de la croix, Dieu a placé le salut du genre humain dans le bois de la croix, de sorte que cela même d'où la mort était sortie donna naissance à la vie. Et puis ces plaies rendent gloire à sa puissance parce qu'elles rappellent sa victoire sur la mort, sur
le péché et sur le démon. Saint Bède dit que Jésus conserve les marques de ses blessures afin de porter toujours et partout le trophée de sa victoire. Un soldat qui revient victorieux de la guerre garde toujours au moins quelques petits souvenirs de ses victoires, de ses combats. Une casque bosselée qui lui a sauvé la vie, ou un drapeau pris sur l'ennemi. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait un soldat qui était sauvé par sa médaille miraculeuse. Il portait la médaille miraculeuse autour du cou. Et quand on lui a tiré dessus, la balle s'est écrasée contre la médaille miraculeuse. Et il a vu, sur la balle était empreinte l'image en relief de la médaille qu'il avait sauvée. Imaginez avec quelle fierté on garde un tel souvenir et puis on le montre aux autres. Mais les plaies de Jésus sont des souvenirs encore plus glorieux parce que, encore une fois, elles rappellent non pas qu'il a échappé ou seulement évité la mort, mais qu'il a vaincu la mort. Et puis nous pouvons faire remarquer avec saint Augustin que Jésus ne sera pas le seul à garder le signe de ses combats. Ça sera pareil pour les martyrs sur leur corps glorieux. Saint Augustin dit qu'au ciel, nous verrons les cicatrices des blessures que les martyrs ont reçues pour le nom de Jésus. Et ces cicatrices n'auront pas de laideur à nos yeux. Au contraire, elles ajouteront à la dignité de ces martyrs et elles feront resplendir une beauté de la vertu, qui est une beauté qui surpasse la beauté corporelle. Donc c'était d'abord pour sa gloire que Jésus a gardé ses cicatrices. C'est deuxièmement pour nous, pour affermir notre foi. D'abord la foi des apôtres. Les apôtres étaient choisis pour être les témoins de la résurrection et pour transmettre cette foi à toute l'Église. Donc, il fallait que cette foi soit inébranlable. Et Jésus a voulu leur donner une preuve tangible. Il leur dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, rendez-vous compte qu'un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Et puis, comme nous avons lu tout à l'heure, à saint Thomas, il lui dit, « Donne ta main et mets-la dans mon côté. » Donc d'abord la foi des apôtres est réconfortée, mais aussi la nôtre, à travers eux. Déjà, grâce à ce témoignage, nous avons une foi plus forte dans la résurrection, mais aussi dans d'autres vérités. D'abord, le fait que Jésus avait un vrai corps et qu'il est ressuscité avec son vrai corps. Et c'est très important. Parce que cela a été nié par des hérétiques, mais nier ça, c'est détruire tout le christianisme. Si le corps que Jésus montrait à ses apôtres n'était qu'une illusion, un corps imaginaire, et pas le vrai corps né de la bienheureuse Vierge Marie, et avec lequel il a souffert et est mort sur la croix, alors sa résurrection n'est pas une vraie résurrection. Parce que résurrection se dit de la chose qui est tombée. Mais si ce n'est pas une vraie résurrection, notre foi, comme dit saint Paul aux Corinthiens, est vaine. Alors, bien sûr, Jésus, après sa résurrection, il avait un corps spirituel, immortel, glorieux, mais c'était un vrai corps. S'il est passé, ou s'il est entré dans la pièce, les portes étant closes, ce n'est pas parce que c'était un fantôme, c'était un miracle à cause de sa puissance divine. Et pour éviter toute ambiguïté, Jésus multiplie les témoignages
pour prouver que c'était son vrai corps. Son vrai corps. Il fait toucher, il mange devant les apôtres, etc. Aussi, tout cela renforce notre foi dans une autre vérité, c'est notre propre résurrection à nous. Si Jésus est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons un jour. Saint Paul le dit aux Corinthiens, « Si nous prêchons que Jésus est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» C'est-à-dire, si Jésus est ressuscité, alors nous aussi. Si Jésus n'est pas ressuscité, ça serait impossible pour nous. Et il n'est pas inutile de rappeler ce dogme aujourd'hui, parce que cette vérité de la résurrection corporelle est si combattue par toutes les erreurs farfelues du Nouvel Âge, et bien aussi par la pratique maçonnique de faire incinérer les corps. Cette pratique païenne est une négation implicite et même parfois explicite de la résurrection corporelle. Et puis une autre vérité qui se trouve renforcée par le fait que Jésus a voulu montrer ses plaies après sa résurrection, c'est la vérité du mérite, ce grand principe de notre religion catholique, du mérite surnaturel. C'est-à-dire que nos souffrances ici-bas ont une récompense. En montrant ses plaies glorifiées, transfigurées, Jésus a affirmé qu'il y a un lien entre nos souffrances ici-bas et notre gloire au ciel. C'était une manière frappante, très pédagogique, pour graver cette vérité dans nos esprits. Quelque chose d'aussi rebutant pour la nature, quelque chose qui inspire l'horreur même, une plaie sur le corps, est en réalité une source de gloire et de bonheur, tout comme nos sacrifices et les efforts que nous avons à faire pour pratiquer la vertu seront un jour pour nous au ciel une source de bonheur et de gloire. Alors, une troisième raison de garder ces cicatrices, c'est que Jésus a voulu être notre modèle. Ces plaies sur le corps de Jésus résument toutes les vertus que Jésus a pratiquées, la patience, l'obéissance, l'humilité, et elle nous invite à imiter ces vertus. Un jour, Saint Pierre de Vérone, un saint dominicain, était injustement accusé d'un crime et on l'avait puni. Et il se plaignait à notre Seigneur. Notre Seigneur lui est apparu en lui montrant ses plaies. Et il dit, « Et moi, Pierre, n'étais-je pas innocent? Et pourtant, j'ai supporté les calomnies, les outrages et toutes ces plaies pour toi. » Voilà, pour être un modèle pour nous. Puis une quatrième raison, c'est pour intercéder pour nous. Saint Paul dit aux Romains que le Christ est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Et Saint Augustin précise en ajoutant que pour intercéder pour nous, Jésus montre continuellement à son Père les plaies qui manifestent quel genre de mort il a subi pour les hommes. Et Saint Ambroise le dit aussi, il dit que les plaies de Jésus sont autant de bouches qui crient miséricorde pour nous. Et ceci est particulièrement vrai à la messe, parce que le corps de Jésus, qui est rendu présent par les paroles de la consécration, c'est le corps de Jésus tel qu'il est maintenant dans le ciel. C'est son corps glorieux, mais qui a conservé les cicatrices de sa passion. C'est ce que les théologiens appellent le Christus passus, le Christ ayant souffert.
Quand le prêtre élève l'hostie vers le ciel, c'est Jésus qui montre ses blessures à son Père pour arrêter la colère divine. Une cinquième raison, c'est bien sûr pour nous consoler. Si ces plaies rendent gloire à la bonté de Jésus, cela en même temps, ça nous console en nous montrant la bonté de Jésus. C'est un signe permanent de son amour pour nous. Et combien d'épreuves, de maladies, d'injustices ont été patiemment supportées grâce au souvenir et à la contemplation des blessures de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'autres preuves de son amour. Et puis, une sixième et dernière raison, c'est pour faire honte aux réprouvés le jour du jugement. Malheureusement, tous ces témoignages de tant d'amour seront sans effet pour beaucoup d'âmes, ces âmes qui n'auront pas su en profiter. Au jour du jugement, Jésus leur dira, en leur montrant ses plaies, c'est Saint Augustin qui décrit la scène, il leur dira, voilà l'homme que vous avez crucifié, voyez les blessures que vous lui avez infligées, reconnaissez le côté que vous avez percé, car ce côté a été ouvert par vous, mais aussi pour vous, et pourtant vous n'avez pas voulu y entrer. Donc voilà, notre Seigneur a voulu garder ses plaies pour sa gloire, pour affermir notre foi, pour être notre modèle, pour intercéder pour nous consoler et puis pour faire honte aux réprouvés. Alors, quelle conclusion pratique tirer de tout cela? Cette conclusion pratique n'est pas compliquée. Si Jésus a voulu garder les cicatrices de sa passion, s'il les propose avec tant d'insistance à notre considération, et s'il y a tant de bienfaits à les regarder, alors efforçons-nous de les regarder, de les considérer, d'y penser souvent. Ça, c'est la première chose, de penser plus souvent à ces plaies de Jésus. Il faut que dans chaque maison, si c'est possible, mais normalement c'est possible, que dans chaque maison, il y ait une image du Saint Linceul de Turin. Le bon Dieu a donné à nous, les chrétiens qui vivons dans ces derniers temps, cette grâce inouïe d'avoir une photo de Jésus crucifié où on voit tous ces plaies. Il faut en profiter. Et puis, bien sûr, il faut que dans toutes les maisons, il y a un crucifix dans chaque pièce principale et dans toutes les chambres pour voir souvent, regarder ces plaies de Jésus. Puis on pourrait pour y penser plus souvent aussi, on pourrait profiter du chapelet pendant les mystères douloureux. On peut imaginer en particulier les plaies sur le corps de Jésus. Donc, y penser plus souvent, ça c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, et on finira avec ça, c'est d'essayer de faire réparation pour les hommes de l'Église qui ont honte de la croix, honte de Jésus crucifié. Vous avez peut-être vu des photos du pape François en Terre Sainte. Et quand il était avec les Juifs, devant les Juifs, il cachait sa croix pectorale dans sa ceinture. C'est très net sur les photos, on le voit, il cache la croix. Et puis, c'est pareil, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, puis le primat des Gaules, dans une interview télévisée, il met sa croix dans sa poche. Il dit, si ça offense les musulmans, je mets volontiers ma croix dans la poche. Et il fait le geste devant la caméra. Mais on peut se demander, quelle offense y a-t-il à montrer aux Juifs et aux musulmans
combien Jésus a souffert pour les sauver de l'enfer. Il faudrait montrer haut et crier fort que Jésus a reçu ses blessures dans son corps pour sauver tous les hommes, non pas le cacher. La croix n'est une offense que pour le démon. Donc, essayons de refouler notre respect humain en réparation de tout cela. Jésus n'a pas eu honte de se montrer crucifié. N'ayons pas peur de nous montrer chrétiens. Donc, et surtout par notre comportement, que ce soit par l'habillement. N'ayons pas peur de ne pas être habillés comme les gens du monde. Ça peut être dans notre choix de loisirs, ne pas avoir peur de se démarquer sur les plaisirs plaisirs fous de ce monde actuel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.